Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous avons encore de bonnes raisons de louer Dieu. Je vais vous en donner quelques-unes et vous allez constater avec moi qu'effectivement, nous avons vraiment de bonnes raisons de rendre grâce à Dieu, de lui dire merci pour sa fidélité au quotidien, de la manière dont il s'occupe de nous. Un jour, Jésus a discuté avec ses disciples. On trouve cela dans l'évangile de Jean au chapitre 6 et on comprend qu'il y a de la tension dans la compréhension du message que Jésus délivre. Il va s'adresser aux disciples, il va parler de qui il est, de ce qu'il représente, de la façon dont il faut établir une relation avec lui, établir et entretenir une communion réelle avec Dieu. Et à un moment donné, certains qui le suivaient vont dire « cette parole est dure, c'est difficile de l'entendre » et entendez par là, c'est difficile de la suivre, d'être d'accord avec cette parole. Sur ce, plusieurs des disciples vont décider de le laisser, de s'en aller. Et Jésus va s'adresser notamment aux 12, les 12 apôtres, et il va leur dire « Et vous, ne voulez-vous pas partir ?» Pierre aura une réponse extraordinaire. Il aura vraiment une parole inspirée, vraiment une parole encourageante. « Seigneur, à qui irions-nous? Tu as les paroles de la vie éternelle. Vers qui nous tourner? C'est toi qui nous donnes la vie. Comment imaginer la vie sans toi? Tu es notre source d'espoir et d'espérance. » Alors, je reviens sur une promesse de l'Écriture que l'on trouve dans un psaume, le psaume 103. Et je vous laisserai ceci pour la journée et je vous encouragerai avec ces mots. Il est dit ceci, « Mon âme, on se parle à soi-même, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Et voici la raison pour cela. C'est lui, en parlant de Dieu, qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies. C'est lui qui délivre ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde. C'est lui qui rassasie de bien ta vieillesse et qui te fait rajeunir comme l'aigle. » Alors, je vais prendre quelques libertés et modifier un tout petit peu le texte. C'est-à-dire que je vais le personnaliser et je vais vraiment accentuer le thème central de ces quelques versets. Et voici comment nous pourrions le lire. « Mon âme, bénis l'Éternel, que tout ce qui est en moi bénisse son saint nom. Mon âme, bénis l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. » Alors pourquoi donc? Et je vais me dire à moi-même, c'est lui qui pardonne toutes mes iniquités. C'est lui qui guérit toutes mes maladies. C'est lui qui délivre ma vie de la fosse. C'est lui qui me couronne de bonté et de miséricorde. C'est encore lui qui rassasie de bien ma vieillesse, et c'est finalement lui, et encore et toujours lui, qui me fait rajeunir comme l'aigle. Il est notre point central. Pierre disait, mais à qui irions-nous? Et dans les psaumes, nous avons la réponse, à personne d'autre, c'est lui qui a toutes les solutions. Aujourd'hui, le monde essaie de trouver des solutions à tous des problèmes qui sont plus que récurrents et tellement complexes. Et nous avons Jésus. Nous avons notre Père, notre Dieu, qui sait s'occuper de nous. Nous avons un Rédempteur efficace et solide. Tout a été accompli à la croix. Et même si nous bataillons, et même si nous avons des luttes et des combats, et même si votre prière d'hier n'a pas été exaucée, comme celle d'il y a 1 mois, 6 mois, 1 an, 10 ans, croyez que tout est possible à Dieu et qu'il peut exaucer votre prière aujourd'hui. Alors, bon courage. Soyez bénis tout au long de cette journée et que le Seigneur manifeste sa grâce. À qui voulez-vous aller? Il est celui qui répond à vos attentes. Bénissez-le dans votre cœur et réjouissez-vous encore.